Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa. Actuellement, on va du côté de Hollywood. On va voir des histoires. Tu sais, Hollywood, quand on entend Hollywood, on pense histoire avec des paillettes, avec des lumières, avec des petits diamants sur le sol. Mais une histoire un peu tragique qui mêle indépendance financière et tout ça. En tant que tel, on va parler de qui? De Tisha Campbell. Campbell, c'est une actrice d'Hollywood, une actrice afro, qui, elle, en tant que telle, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle a fait plus de 30 ans à Hollywood. Donc, plus de 30 ans, c'est une grosse carrière que cette femme est là. Et on imagine, et elle s'est retrouvée, après son divorce, avec seulement 7 dollars en banque. Et oui. Oui. 7 dollars US en banque. Moi, je sais pas, de mon côté au Canada, avec 7 dollars, on peut pas s'acheter un trio. Aux États-Unis, peut-être, il y a les trios menus, make valeur, là, les trios valeur. C'est 5 dollars et quelques. Peut-être tu peux te coller ensemble aux États-Unis, t'acheter un trio, mais au Canada, 7 dollars, tu ne vas pas au McDonald's t'acheter un trio. Peut-être tu vas t'acheter la frite ou tu vas t'acheter le petit burger là, de 2,99 $. Est-ce que c'est encore 2 dollars? Je pense que c'est 3,99 $ maintenant. Oui, c'est ça le Canada, hein. C'est ça. Donc, c'est ça qui est arrivé à Tisha Campbell après son divorce avec Dwayne Martin. Donc, les deux des acteurs en plus. Si on imagine un couple d'acteurs qui se mettent ensemble, ça devient power couple. Black love. Hashtag Black love. Et quand on découvre les détails de cette histoire, on comprend pourquoi Internet en parle encore aujourd'hui. Guys. Et là, Doa, qu'est-ce qu'elle fait? On va en parler aussi aujourd'hui. Ça va peut-être nous servir de mise en garde, de protection et de faire, tu sais, de préparer nos différentes sources. Des fois, on pense que tout est bien, mais là, j'ai une carrière de 30 ans d'Hollywood. Ça risque pas de m'arriver, ces choses-là. Et je suis dans une bonne job, moi, Doa, ça risque pas de m'arriver. Et donc, on met des likes, on met des boosts. Ah oui, là, je vous demande des boosts, ok? On met des boosts. Ah, Doa, mais comment on fait ça? Mais regarde la vidéo, tu fais un like et tu vas voir le boost et tu fais... oui. Là, Doa commence à le demander aussi. Et on met les cœurs. Parce que j'aime recevoir les petits cœurs. Okay. Donc, on y va. Donc, on se rappelle, pendant des années, Tisha Campbell a été l'une des actrices les plus connues de la télévision, du côté afro surtout. Beaucoup de gens la connaissaient pour son rôle iconique de Gina dans la série culte Martin. Du côté francophone, on dit Martin, du côté anglophone, on dit Martin. Yes. Mais sa carrière ne s'arrête pas là. On l'a aussi reconnue, elle a aussi joué par exemple dans le film House Party, My Wife and Kid. Moi, c'est plus dans My Wife and Kid que je connaissais. Elle était dans Empire. Ouais. Et plusieurs films et séries. Donc, on peut voir qu'elle a un beau portfolio et tout ça. Bref, une carrière solide de plus de 3 décennies, donc de 30 ans. Un mariage qui semblait parfait. Vous savez, Black Love, eh oui. En 96, elle épouse l'acteur Dwayne Martin. Pendant longtemps, ils formaient l'un des couples les plus connus d'Hollywood. Vous imaginez les beaux couples d'Hollywood? Une actrice avec un acteur, c'est beau, ça fait vivre, ça vend. Hein, pas vrai? Ils ont 2 enfants ensemble et une image de famille parfaite. Mais derrière les caméras, les choses étaient beaucoup plus compliquées, guys. La faillite. En 2016, le couple déclare faillite. Selon plusieurs rapports, ils auraient accumulé plus de 15 millions de dollars de dettes. Hein? Les riches aussi ont des dettes, guys. Un choc pour les fans. Tu sais, leurs fans sont étonnés de savoir que leur couple d'acteurs préférés, ben, ils ont des dettes, ils crient faillite. Comment un couple aussi connu pouvait-il se retrouver dans une telle situation? Le paraître. Tu sais, des fois, plus tu fais de l'argent, mais dis-toi, plus tu dépenses. Et, bien entendu, arrive le chapitre du divorce. Parce que, tu sais, on sait bien, les raisons principales du divorce, c'est l'aspect financier. En 2018, Tisha Campbell demande le divorce. Eh oui.
Après plus de 20 ans de mariage, leur relation prend fin. Oui, 20 ans, c'est beaucoup. Mais le divorce ne marque pas seulement la fin de leur relation, il marque aussi le début immense combat financier. Et le choc financier commence. Tisha Campbell a expliqué qu'après le divorce, elle s'est retrouvée presque sans rien. Des fois, le monde dit « Ah, les gars, les femmes, quand ils divorcent, elles prennent tout. » Non. Déjà, elle avait signé faillite avec son gars. Ils étaient déjà à la faillite. En plus, quand le divorce est venu, elle avait plus rien déjà. Quand tu signes faillite, ça veut dire que tu sais, tu peux plus avoir de biens. Selon ses propres déclarations, elle avait environ 7 dollars à son nom. 7 dollars. Oui. Après une carrière entière à Hollywood, c'est ça qui lui restait. Des accusations lourdes. À un moment donné, Tisha Campbell a même accusé son ex-mari d'avoir mal géré ou caché de l'argent entre les deux. Soit il a juste mal géré, comme beaucoup concernant les budgets et tout, on gère mal. Ou soit il a caché de l'argent. On sait, c'est la rendu la nouvelle, on parle de Hakimi. Donc, les gars sont fiers de ça. Regardez, on va laisser la femme ruiner. Akon, quand sa femme a voulu divorce après près de 30 ans de mariage, on dit à la 20e année, et lui a dit, il a tout changé son argent pour mettre au nom de sa mère, pour dire, je vais rien te laisser. On sait la nouvelle tactique de ces hommes-là, avec le Red Pill. Donc, l'homme se dit, même si tu es resté plus de 20 ans avec moi, chérie, tu as vécu la faillite avec moi, chérie, tu as vécu de me voir au trou. Mais le fait que t'en peux plus, je vais faire en sorte que tu ne bénéficies de rien de moi. Et c'est comme ça, l'homme. Ce type d'accusation qu'elle a faite, ça a alimenté énormément de discussions dans les médias. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires, la vérité complète reste difficile à connaître. Repartir à zéro suite à tout ça. Imaginez devoir recommencer sa vie après 30 ans de carrière. C'est exactement ce que Tisha Campbell dit avoir dû faire. Elle a dû le faire. Elle a dû reconstruire sa stabilité financière presque à partir de rien. Tu dois reconstruire, à bâtir tes finances, mais avec rien. C'est ça là. La reconstruction. Mais Tisha Campbell n'a pas abandonné. Elle a continué à travailler dans la télévision et dans le divertissement. Petit à petit, elle a reconstruit sa carrière et sa vie. Un symbole de résilience, guys. Mesdames, c'est un symbole de résilience. On en parle. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient son histoire comme un exemple de résilience parce qu'elle prouve une chose. Même quand tout s'effondre, on peut toujours recommencer. La revanche silencieuse. Récemment, Tisha Campbell a même célébré un moment symbolique. Son nom Martin a finalement été retiré. Complètement. Une façon de tourner définitivement la page sur ce chapitre de sa vie, de cette expérience qu'elle a vécue. Qu'au-delà des problèmes financiers avec son ex-mari, mais il y avait, pour qu'elle arrive à en divorcer, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres choses dans le couple, dans les 20 ans qu'elle a passé avec lui. Donc, cette histoire rappelle une chose importante. Même les célébrités, même les stars d'Hollywood peuvent perdre absolument tout, mais ce qui définit une personne, ce n'est pas la chute, c'est la façon dont elle se relève, et Tisha Campbell semble bien décidée à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Et elle l'a fait. Donc, voici l'histoire de notre très chère Tisha, de comment elle a pu se relever suite après avoir perdu autant. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Et si c'était la petite motivation que vous avez besoin pour vous dire, c'est pas facile ce que tu vis. C'est pas facile des fois de devoir recommencer. Des fois, tu arrives, tu dois serrer les deux bouts, tu es en train de te demander comment tu vas parvenir à te débrouiller. Mais la résilience de te recréer, même après un divorce, après une relation de plusieurs années, que la relation t'a laissé sans rien. Elle est sortie de cette relation-là sans rien, avec des traumas, avec un sentiment de sans souffle pour se reformer.
C'est cette image qu'on peut garder de Tisha Campbell. On envoie des cœurs à Tisha, on envoie des éclairs à Tisha parce qu'elle est un symbole de résilience, guys. On a besoin d'entendre des histoires aussi comme ça de femmes qui, après être sorties sans rien, comment elle a pu se relever. Voilà. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de cette petite séquence. On se retrouve au prochain vidéo, guys.